Jésus, dans sa tête, il avait son temps. Il reste encore 2 jours. Peut-être chez toi, il est déjà, je ne sais pas à combien de temps, peut-être 1 année, 2 ans, 5 ans, il ne bouge pas. Sois calme. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ça a toujours été une joie pour nous de vous accueillir. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 17e jour de ce grand marathon de prière. Nous recevons aujourd'hui l'orateur du jour. Je parlais tantôt du pasteur Louis Imba, pasteur responsable de l'église Elim, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment vous vous sentez ce matin? Très bien. C'est toujours une joie de vous recevoir. Vous étiez là l'année précédente pour les 30 matins. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette année-ci en ce qui concerne les 30 matins? En tout cas, nous sommes pleinement bénis cette année, surtout avec les thèmes de cette année. Chaque année, Dieu est en train de faire des choses nouvelles. On est en train d'expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. Et personnellement, ce matin, j'ai été vraiment béni de voir ce que Dieu est en train de faire ici. C'est vraiment merveilleux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout à l'heure, vous avez évoqué le sous-thème en disant l'accomplissement du temps fixé par Dieu. Alors, il y a plusieurs temps. Nous aimerions savoir de quel temps s'agit-il exactement? Pour être plus clair, si vous allez aux noces de Cana, quand on a demandé à Jésus, Marie est allée auprès de Jésus, lui a dit, ils n'ont plus de vin. Il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Vous avez toujours votre temps. Je parle du temps que Dieu lui-même a fixé, qui ne dépend ni de nous, ni de nos larmes, ni de nos prières, ni de nos jeûnes, mais de lui-même. C'est vraiment un mystère que lui-même a la clé. Si il veut vous le révéler, il va le révéler, comme il a fait avec Abraham. Là, nous sommes au chapitre 21. Au chapitre 18, Dieu arrive. Vous voyez 3 personnes qui passent par la maison d'Abraham. Il passait. Abraham dit, il prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Attends que j'apprête quelque chose. Il a prêté à manger. Il a donné aux 3 hommes qui passaient, dont Dieu lui-même était là. Et quand Dieu a fini de manger, il dira à Abraham, l'année prochaine, il révèle, à la même époque, tu auras un enfant. C'est Dieu qui révèle le temps. Ce n'est pas Abraham, c'est Dieu. Donc le temps dont je parle, c'est le temps que Dieu lui-même a fixé, qui n'a rien à voir avec notre temps, qui n'a rien à voir avec le temps des hommes. Alors, est-il possible qu'un enfant de Dieu, au regard du temps fixé par Dieu, puisse lui-même soit rater ces temps-là ou le retarder? Oui et non. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, rentrons dans l'exemple d'Abraham. Dieu pouvait changer en envoyant Ismaël. Il pouvait. Mais comme il est souverain et fidèle, il n'a pas changé Isaac par Ismaël. Quand le temps est venu, Isaac est venu. Oui, si nous commençons à nous comporter d'une manière légère, on est plus sérieux, on ne craint plus Dieu, on ne marche plus dans le péché, on se plonge dans le péché, on peut carrément, comme l'avait dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Mais Dieu, dans sa souveraineté, en tout cas, quand il a arrêté un temps, il est fidèle, il est fait. Il accomplit. Et tout à l'heure, nous avons suivi, vous avez parlé d'un élément très important. Vous avez dit, premièrement, Dieu commence par se souvenir de ce qu'il dit. Ensuite, on devient ce qu'on n'a jamais été auparavant. Pouvez-vous essayer d'épingler cela, essayer de développer? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire clairement que dans sa fidélité, Dieu, il est fidèle d'abord par rapport à ce qu'il a dit, à sa parole. Nous, des fois, tu peux donner une parole à quelqu'un, mais tu n'honores pas. Dieu, lui, il honore ce qu'il a dit. Il est vraiment fidèle. C'est pourquoi il s'est souvenu de tout ce qu'il avait dit. Et quand il te dit quelque chose, tu peux oublier, mais lui n'oubliera pas. Au temps fixé, il va se rappeler. Et quand il se rappelle, il va accomplir tout ce qu'il t'a dit. Et ça a été très clair. Et on devient maintenant ce qu'on n'a jamais été. On commence à vivre les choses que Dieu nous a promis. Comme je parlais de Sarah ce matin. Elle n'a jamais dans sa vie porté une grossesse. Mais quand Dieu s'est souvenu d'elle,
La Bible dit elle devint. Donc elle devint ce qu'elle n'était pas. Je peux même un peu extrapoler. C'est comme quelqu'un qui était informe et vide. Mais quand Dieu commence à accomplir, il donne maintenant la forme. Il ne regarde pas aux obstacles, notamment la vieillesse, la ménopause, toutes ces choses-là. Et elle devint enceinte. Pour Sarah, c'est la grossesse. Mais pour toi, c'est peut-être la gloire. Quelque chose d'autre, Tu deviens la bénédiction. ce que tu n'as jamais été. Ok. Le ministère devient ce qui n'a jamais été. La vie devient ce qu'elle n'a jamais été. Et comme Joseph, quand le temps est venu, il dit à ses frères, allez raconter ma gloire à mon père, ma gloire. Ce qui n'a jamais été. Maintenant, il est dans la gloire. Et sa gloire ne devient plus un fait, mais une histoire qu'on va raconter. Il devient ce qui n'a jamais été. Alors, quelle attitude un enfant de Dieu, la personne qui attend le temps fixé par Dieu, doit-elle adopter avant de vivre ces temps-là? Il faut avoir confiance en Dieu. Confiance en sa fidélité. Tu es calme, comme nous l'avons dit dans la prédication. Même si tu vois les autres comme Léa avoir des enfants, sache que ton Joseph viendra. N'aie pas envier les autres. Confie-toi au Seigneur et repasse comme Marie qui repassait les paroles que l'ange lui avait annoncées de la part de Dieu dans son cœur. Donc même quand je suis entouré de circonstances difficiles. Difficile. Regarde, ça je n'ai pas dit. Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit. Tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il sait, il a confiance en son Dieu et il le déclare. Maintenant, les Juifs, ce qu'ils vont faire, c'est l'enterrer. Il meurt, mais Jésus a dit après 3 jours, c'est le temps fixé, c'est combien? 3. C'est pas 2, c'est pas 4. On l'enterre, on met la pierre, on met les gardes. Mais le 3e jour, qui a résisté devant la puissance de l'ange? Personne. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Jésus est sorti de la tombe. Je rappelle que nous avons reçu ce matin le pasteur Louis Imba, pasteur responsable de l'église Elim. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin. Alors, s'y a-t-il quelque chose que nous devons retenir de votre exposé de ce matin, que pourrez-vous dire à ceux-là qui le suivent? J'ai dit aux enfants de Dieu, ayons l'attitude, comme Paul a dit, et les sentiments qui étaient en Jésus. D'abord, savoir ce que Dieu m'a dit. Être conscient, repasser ces choses-là, le garder en soi. Jésus dit, tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Et les déclarer, être fier que je porte la sémence de Dieu, je porte la promesse de Dieu, je porte la parole de Dieu. Au temps fixé, Dieu accomplira sa parole. Et tu les dis, tu les déclares. Quels que soient les obstacles, Dieu finira par accomplir ce qu'il a promis. Donc il faut lui faire confiance, repasser ce que Dieu t'a dit, ne pas regarder aux autres qui avancent, ne pas avoir d'envie envers les autres, mais se confier seulement au Seigneur. Et Dieu, au temps fixé, il accomplira ce qu'il t'a promis et tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Faire confiance en Dieu et s'attendre à ce que Dieu puisse te toucher au temps fixé par Dieu. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis de partout. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner à notre page et de partager au maximum nos vidéos. Au reste, que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro. Shalom, moi c'est le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion Limitée Kinshasa. Les 30 matins, c'est vraiment une longue histoire avec Dieu. Il y a très longtemps, plus de 10 ans, le Seigneur un jour m'avait demandé d'organiser une convention matinale pour des amoureux. Et c'était vraiment quelque chose d'étonnant pour moi parce qu'en ce temps-là, la plupart des conventions avaient lieu le soir. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. Et mes amoureux viendront. Et c'était pour moi une révélation qu'il y a des assoiffés de Dieu capables de quitter leur lit et de chercher Dieu pendant 30 jours dans le froid, tous les jours de 6h à 8h. C'est une convention des amoureux de Dieu, des amoureux de la parole, des assoiffés de l'esprit. La vision, pour moi, c'était d'abord d'obéir à Dieu, faire ce qu'il m'avait demandé. Mais aujourd'hui, c'est de déclencher un réveil. Et d'ailleurs, c'est pendant les 30 matins que nous baptisons le plus de gens, que nous gagnons le plus d'âmes. C'est déclencher un réveil, engendrer des âmes
pour Jésus-Christ, les affermir et les former pendant 30 jours. Et c'est devenu une grande source de croissance de l'Église. La mission que Dieu nous a donnée pour les 30 matins, c'est pendant un mois, insister sur un seul message, un seul thème et le faire entrer dans les cœurs des fidèles. Parce que des fois, lorsque nous prêchons, après 2-3 jours, les gens oublient. Mais lorsque plus de 10 orateurs, plus de 15 orateurs ont redit presque la même chose, ça laisse une trace spirituelle dans les cœurs. C'est-à-dire insister sur un message de plusieurs manières, afin qu'il reste gravé dans les cœurs. Pour cette année, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je l'ai prêché il y a très longtemps. C'est le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Lorsque tu achètes du toc, tu peux croire pendant un temps que c'est de l'or. Mais le temps te révélera que c'était pas de l'or, c'était du toc. Le temps a le pouvoir de manifester les hommes. Un homme peut se manifester aujourd'hui comme humble, mais dans la gloire, il se manifeste comme orgueilleux. Donc nous parlerons du pouvoir du temps. Ce sera du 1er au 30 août, de 6h à 8h à l'église La Compassion Limitée. Nous sommes à la 2e rue, quartier industriel numéro 4. Pour ceux qui ne sont pas à Kinshasa, comme nous le faisons toujours, nous serons en ligne sur Compassion TV le matin. Il y aura donc 30 vidéos du 1er au 30. Déjà, soyez connectés à 6h du matin et vous aurez tous les messages, même sur notre page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi.